Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, en avril dernier, mon collègue Xavier Lacombe vous avait interrogé sur la programmation des travaux financés par le plan de transformation et d'investissement pour la Corse, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse. Dans une longue digression, vous avez répondu sur votre philosophie du PTIC et non répondu à la question qui vous a été posée. En effet, l'absence regrettable de programmation pluriannuelle d'investissement, pourtant promise depuis longtemps, nous prive de visibilité sur votre action dans les différentes opérations structurantes potentiellement éligibles. En juillet 2023, lors de l'inauguration du tunnel de la Gravonne, vous aviez promis le début prochain des travaux de la 2x2 voies reliant ce giratoire à Mezzane. C'est un tronçon actuellement très engorgé à toute heure et dans les deux sens par tous les habitants de la vallée de la Gravonne et ceux qui viennent de plus loin également, et dont l'urgence à être requalifiée et sécurisée n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, rien ne s'oppose donc à ce qu'une demande de financement par le PTIC soit déposée auprès des services de l'État pour ce chantier qui est estimé à peu près à 50 millions d'euros. Or, il semblerait que vous avez fait un choix différent, celui du chantier du giratoire de Tragone, au coût bien moins inférieur excusez-moi. Monsieur le Président, j'aurais donc une question simple qui appelle une réponse précise. Merci. Quand allez-vous présenter à notre Assemblée une programmation pluriannuelle d'investissement dont la dernière remonte déjà à 2017 ? Et en ma qualité d'élu de la région ajaxienne, je vous demanderai même de préciser vos intentions quant aux travaux routiers de la 2x2 voies Socordis-Mezzane et du prolongement de la rocade, le giratoire à Lata-Lorette, déjà inscrit à la PPI 2017. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Donc, vous avez la parole, Président. Merci pour votre question. Donc, j'ai cru comprendre que vous préfériez, quand je suis objectif, avec des chiffres, que lorsque je me livre à des exercices philosophiques sur mon approche du PTIC. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais en ne me privant pas du plaisir, tout en citant des chiffres, de réinscrire votre question dans sa perspective globale. Nous sommes arrivés en décembre 2015 aux responsabilités. Le PEI avait commencé en 2002. Lorsque nous sommes arrivés en 2015, le montant total des investissements réalisés ou programmés pour l'aire ajaxienne représentait la somme considérable de 0 €. 2002-2015, 0 €. Pas un seul dossier, ni présenté, ni construit sur les routes. Parallèlement, il y avait eu un certain nombre de choix qui avaient été faits, mais que vous connaissez, avec par exemple des hôpitaux, des collèges très largement enclavés et de très faibles investissements consentis sur le temps long, et par la ville et par le conseil départemental, par exemple, l'abandon de la rocade par la ville d'Ajaccio, alors même que l'aire ajaxienne, de façon générale, connaissait déjà une explosion démographique conduisant à un accroissement des flux et à une saturation des réseaux. Lorsque j'ai constaté cette situation, je suis originaire de Bastia, vous le savez. J'ai constaté une situation claire d'inéquité. Donc, il restait environ 110 millions, 115 millions mobilisables sur les routes au PEI. J'ai affecté 98 millions d'euros, avec l'accord de l'Assemblée de Corse, sur l'aire ajaxienne au PEI. Plus de 80%. Au lendemain de la fusion, et sans attendre celle-ci, j'ai fait inscrire en tête du cofinancement des opérations
du CD2A et fait bénéficier la ville d'Ajaccio pour achever enfin la rocade, abandonnée depuis 1984, l'année de mon bac, pour un montant de 12 millions d'euros hors taxes. Depuis 1995, qu'est-ce que nous avons fait? Réalisation de la dénivellation du carrefour de la Gravonne au titre du PUI, livré en 2023 pour un montant de 13,5 millions d'euros. La pénétrante à hauteur de 45 millions d'euros financée dans le cadre du PUI. Les marchés de travaux de la section entre Bodiccione et le Stiletto sont notifiés et les travaux ont débuté. La dénivellation du giratoire de Bodiccione doit débuter courant 2025 pour un montant de 15 millions d'euros. Concernant la 2x2 voies, elle a fait l'objet d'un travail considérable de la part des services de la collectivité de Corse. Je rappelle qu'au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités, il n'y avait même pas de fond de dossier. Il n'y avait rien. Le dossier d'enquête publique a été déposé auprès des services de l'État pour instruction. L'ensemble des avis ont été recueillis. Seul l'avis du Conseil national de la protection de la nature, obtenu début 2024, est défavorable. Il nous demande d'augmenter la compensation environnementale, ce à quoi nous travaillons. Vous me dites, vous pourriez déposer ce dossier au titre du PTIC. Non. Le préfet, l'État, demande que soient déposés au titre du PTIC les dossiers susceptibles d'être engagés, qui sont complets. Et celles et ceux qui ont des dossiers au PTIC le savent. S'il manque la moindre pièce, vous n'êtes pas inscrit. Donc je ne peux pas aujourd'hui inscrire la 2x2 fois. Alors, en continuant quand même, parce que souvent, c'est un petit défaut, mais je sais que vous le regrettez, je trouve que la collectivité de Corse ne communique pas assez sur ce qu'elle fait, y compris à Ajaccio. Beaucoup d'Ajacciens oublient peut-être que la voie verte des Sanguinaires, les bandes cyclables depuis Mezzane jusqu'au cœur de ville, la voie verte de l'Amirauté, la voie verte de Saint-Joseph, la piste nouvelle de 5 km de Saint-Joseph jusqu'au pont du Prounet, ont été financés par des fonds européens que nous sommes allés chercher et ont été financés par la collectivité de Corse, et je suis heureux que ce soit le cas. Donc, 221 millions d'euros au jour d'aujourd'hui, soit exécutés, soit en voie d'engagement, 44% dans le cas du PUI, 26% inscrits au PTIC et le reste sur fonds propres. Donc je pense vraiment que nous pouvons être fiers de ce bilan pour Ajaccio et pour le Grand Ajaccio, y compris lorsque nous reprenons les choses depuis 2015. Sur la programmation, ce n'est pas de la philosophie. Je vais vous redire ce que je vous ai dit. Deux choses. D'abord, je souhaiterais qu'on ait un document de programmation pluriannuelle qui dépasse la question des routes. Je souhaiterais qu'on ait un document global qui ne m'a pas encore été remis par mes services, c'est vrai, et ça fait partie des priorités que j'ai assignées à l'administration et que j'assignerai à l'administration reconfigurée qui est à partir de début 2025. Moi, je voudrais une infrastructure, une PPI, sur les infrastructures routières, mais également ferroviaires, aéroportuaires, portuaires, mais également les infrastructures hydrauliques, numériques, bâtimentaires, comme les collèges et lycées, par exemple. Ça ne sert à rien d'avoir une PPI qui ne développe pas une vision globale de notre investissement en termes d'infrastructures. Et de la même façon, ça ne sert à rien d'avoir une PPI qui n'est pas corrélée à une vision budgétaire claire. Je veux dire, ça retombe, je répondais à Jean-Baptiste à Rennes, je veux dire, aujourd'hui, on est dans, et à Pierre-Paul, je veux dire, on sait quand, vous l'avez lu, une situation d'incertitude budgétaire profonde au plan national. On a la question de la DCT, on espère qu'elle va être réglée. On a l'impact qui peut varier, mais qui sera certainement très défavorable des choix qui vont être faits par le gouvernement au titre du budget 2024. On a un déficit global de visibilité. On va être obligé de réduire la voilure. La France, elle a, vous le savez, elle a 3 000 milliards d'euros de dette. Nous, on est obligé de voter les budgets à l'équilibre. La région Normandie, Hervé Morin, il est passé d'1 milliard d'euros d'investissement à 600 millions en 2025. Bon.
Et les conseils départementaux, même chose, je parle des conseils départementaux puisqu'on a à peu près la même structure de recettes, etc. Donc, il va falloir faire des choix. Moi, ce PPI, je souhaite qu'on l'ait. C'est vrai que c'est un élément de visibilité. Je voudrais vous dire aussi quand même qu'on a réalisé des travaux considérables. La rocade, j'en ai parlé, les travaux de la route de la Sposade, les travaux de la route de Capodifène, le giratoire de la Gravone, la route des Sanguinaires, le giratoire de Balizaccia, les travaux entre Balizaccia, Picciu et Picharos, Volpagne, Listigone, les voies en cours, la pénétrante, etc. Ça me ferait plaisir à moi aussi qu'on puisse avoir tout ça dans un document unique, qu'on l'ait sous les yeux et qu'on soit y compris rassuré sur notre capacité à faire, parce que de ce côté-là, et notamment sur les routes, je vous prie de croire qu'on fait, et je pense que globalement, on fait bien. Tout à fait, il sera court. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, je suis également un petit peu bastiaise, je pense que vous le savez, mais effectivement, je vis aussi à Ajaccio, et je vois et je constate quand même l'inéquité entre les différentes agglomérations. Là, vous nous avez noyés avec tous les chiffres, puisque vous avez estimé qu'il fallait remonter au calendrier grec pour justifier votre réponse, mais vous ne faites tout de même pas ce que vous avez annoncé en 2023. Et sur la PPI routière, il y a donc urgence, je le confirme, et je pense que 8 ans pour un nouveau document, c'est bien trop long. Je vous remercie. En 2023, j'ai dit que la 2x2 voies était une priorité. On a déposé le dossier, on a eu tous les avis favorables. On a un avis défavorable d'une institution qui est une institution nationale. On travaille à élargir la compensation. Et dès qu'on aura un avis favorable, on inscrira le dossier de la 2x2 voies pour qu'il soit financé, notamment dans le cas du PTIC. Donc, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis.